واش راه فوفا والله مسكين. نتسناو نجمعوا الدراري اون فا ان لايف افيك ان ميدسان دونك هو يشرح لكم اون بلان كيفاش essayez de partager le live le maximum possible en خوت حيت بالرجوله كيبان لي بنادم بحال باقي ما واعيش بلا غرافيتي دو لا سيتواسيون. Ilias frérot, merci beaucoup d'être là. On attend juste un petit peu qu'on fasse tourner un peu l'info. دراري بارطاجيو هاد اللايف باش نبداو. عربوا شويه البنات راه شي حاجه اللايف هذا خصو يدور حيت بنادم باقي ما واعيش بشطاري بالرجول كيبان لي بنادم باقي كيتبر المهم بالرجول. بارطاجيو هادشي راه ضروري. السلام عليكم. Sam, bonsoir tout le monde. Ça va? Ça va frérot, tu vas bien? Ça va très très bien. Très très bien. Merci En beaucoup direct. pour ton temps déjà. Ah, de rien, c'est avec grand plaisir. En direct de l'hôpital. Il est 22 h ici, là en France, à Paris. On est encore à l'hôpital. Ouais, y a Ouais. pas de décalage, on est comme, On est pareil là. c'est pareil. D'accord, C'est d'accord. pareil. Vous Ouais. êtes à Casa, c'est ça? Nous on est à Casa, ouais. D'accord. Très bien. Donc, je commence direct ou j'attends un petit peu qu'il y ait un peu plus de monde? On attend un On petit attend un 2 petit peu. minutes vite fait. On attend. D'accord. Vous Tu savez s'il peux y a des juste te nouveaux cas au présenter Maroc? déjà, leur Ouais. dire ce que tu fais et tout. D'accord. Donc moi je me présente, hein. Moi je suis, je m'appelle Ilyes. Je suis médecin ici en France. Ma spécialité donc c'est l'anatomie pathologique. Je suis pathologiste. Mon métier en fait il consiste à faire les diagnostics des maladies en regardant les prélèvements au microscope comme vous le voyez ici. Je fais aussi de la recherche et je travaille donc à Paris dans l'hôpital Bichat. Donc c'est l'hôpital où il y a L'hôpital énormément, Bichat. enfin où il y a beaucoup de cas. Ouais, Exactement. ouais, C'est je là où vois, il y je a beaucoup vois de l'hôpital cas Bichat. de coronavirus. C'est un hôpital qui est assez spécialisé dans les maladies infectieuses. D'accord, si, c'est bon. Voilà. Et depuis pas très longtemps, hein, ça doit faire un mois, à peu près un mois, enfin, un peu plus qu'un mois, j'ai commencé sur les réseaux sociaux, sur Instagram, bientôt sur YouTube, de donner de l'information scientifique et médicale un peu pour tout le monde. Donc pour ceux qui sont intéressés pour avoir des données un peu plus fiables et très faciles à comprendre, je vous invite à aller faire un petit tour pour regarder un peu ça. كلشي تشيكي البروفيل ديال الياس هاد الدراري باش تعرفوا البلانات كلشي يدخل يشوف بالرجوله سي تري امبورطون سي فريمون تري امبورطون. Voilà. Donc sinon là, vous avez vu hein, qu'il y a un nouveau type enfin une maladie émergente. Hein. C'est un nouveau type de coronavirus. La famille des coronavirus, elle existe depuis très très longtemps. Et de temps en temps, hein, tous les 10 ans à peu près, il y a une nouvelle épidémie liée à des coronavirus particuliers. Il faut savoir que ces virus, en fait, c'est ce qu'on appelle une zoonose. C'est-à-dire qu'initialement, ce sont des virus qui infectent l'animal. Et ils passent de l'animal à l'homme. Donc, en fait, il y a finalement un passage de la barrière animal-homme qui se fait. Et il y a eu, par exemple, le cas du SARS ou SRAS, ça dépend si on le dit en français ou en anglais, c'était en 2003. Il y a eu le MERS au Moyen-Orient. Et c'est des virus, donc les coronavirus, souvent, ils ont un tropisme, c'est-à-dire qu'ils infectent surtout l'appareil respiratoire, les poumons. Et donc maintenant, on est face à la situation d'un nouveau coronavirus. Il y a énormément de familles de coronavirus et la plupart du temps, c'est pas grave du tout. Hein. Ça donne juste des petits symptômes comme une petite grippe ou un petit rhume, mais c'est pas grave du tout. Cette fois-ci, ce coronavirus, il est vraiment intermédiaire. Il n'est pas aussi grave que les deux que j'ai cités, mais il n'est pas complètement bénin parce que là, on voit qu'il se propage quand même assez rapidement et qu'il y a quelques cas graves. Il a Donc commencé en en gros, Chine. on n'a encore rien trouvé. On n'a encore rien trouvé. Bah, là, ce qu'on sait, excusez-moi, là, on sait d'où il vient, on sait qu'il est en train de se propager dans le monde. Donc, on parle de pandémie, une épidémie qui est mondiale. Maintenant, au niveau du traitement, il n'y a pas de données claires sur un traitement
sur un traitement. Il n'y a pas de données claires sur un traitement qui fonctionne. Il y a des essais, il y a des études qui sont en cours pour voir s'il y a des traitements qu'on utilise déjà et seraient efficaces, mais il n'y a pas de traitement clair pour l'instant. Il n'y a pas de vaccin pour l'instant qui est clair, enfin qui est disponible. On sait diagnostiquer le virus parce qu'on a un test pour faire le diagnostic. Donc, aujourd'hui, en l'absence de traitement, en l'absence de vaccin, la mesure, en tout cas, qui semble être la plus efficace et qui est à peu près unanime dans la communauté scientifique, c'est d'éviter la propagation du virus à l'échelle d'un pays. Et pourquoi, en fait, on veut éviter cette propagation? Eh bien, c'est pour pas qu'il y ait un afflux, un nombre trop important de malades graves qui arrivent d'un coup à l'hôpital et que l'hôpital ne puisse pas gérer tous ces malades. C'est ça, en fait, c'est ça qu'on veut éviter. Et c'est pour ça qu'il y a certains pays, comme la France, par exemple, qui a mis en place une politique de confinement. C'est-à-dire qu'ils veulent éviter que les gens, en fait, soient en contact les uns avec les autres pour pas que le virus circule et pour diminuer le pic de l'épidémie, pour que les hôpitaux ils puissent être capables d'assurer les soins des malades qui vont être graves. Après, une toute petite chose pour être rassurant, pour pas tomber dans la panique, parce qu'il faut pas justement Attends, moi tomber dans la panique. je vais Ouais, juste interrompre dis-moi. vite fait. الدراري اللي ما كيفهمش فرونسي غير ريحوا انا غنترجم لكم كلشي غير ارتاحوا ونعاودوا نشرحوا لكم كلشي. Merci. Juste, faut pas tomber dans la panique. Il faut savoir que dans la très grande majorité des cas, on fait que des formes pas graves du tout. C'est-à-dire que la personne, elle a juste un sorte de rhume ou parfois comme une grippe. Après, c'est bon, on n'en parle plus. Il y a même des gens qui n'ont aucun symptôme. Il y a un faible pourcentage de personnes qui font des formes graves et qui vont être hospitalisées et qui ont besoin qu'on les aide à respirer avec des appareils spécialisés là-dedans. Ces gens-là, c'est qui? C'est les personnes âgées, c'est-à-dire les vieux, notamment après 70, après 80 ans, les personnes qui ont des maladies déjà, c'est-à-dire des personnes qui ont des maladies du poumon, des maladies du cœur et d'autres maladies, hein, comme le diabète, enfin, les personnes qui ont déjà des maladies et qui sont vieux. Par exemple, cancer du sein. Cancer du sein en lui-même, pour moi, en tout cas, ça n'a pas encore été, je pense que ça n'a pas été reconnu comme un facteur de risque de mortalité et je pense pas. Après, si la personne elle est traitée, elle reçoit de la chimiothérapie, etc., Moi, je parle peut-être. dans ce cas-là. Peut-être. Ça je saurais pas te répondre. C'est possible. Mais en tout cas, le cancer du sein en lui-même, c'est pas un facteur de risque de faire une forme encore plus grave. Ce qui a été reconnu en numéro 1, c'est les maladies du cœur et des vaisseaux. C'est les maladies du poumon, les personnes qui sont en très très gros surpoids, les personnes obèses, parce que de base, ils ont un peu de mal à respirer. Donc voilà. Mais il faut retenir que les personnes jeunes, comme la plupart des gens qui sont ici, vous n'êtes pas du tout à risque de faire une forme grave. Donc, à la rigueur, en fait, le confinement, c'est surtout pour protéger vos proches, pour protéger les gens, les personnes âgées de votre famille. C'est ça, en fait, qu'on veut éviter. C'est d'avoir trop de vieilles personnes qui tombent malades et qui risquent de faire des formes graves. D'accord. Je vais juste prendre une petite minute pour expliquer un peu Bien la sûr. situation. Ouais. Merci beaucoup en tout cas. دونك الدراري باش نفهمكم الدراري الدريات اللي ما جراش مع شنو تقال. فوالا باش نشرح لكم البلان اون غرو. هذا المرض هذا راه ماشي اول مره جا وماشي اخر مره غادي يجي، فهمتيني. من هنا 10 سنين غنعاودو نتبعوا شي لعيبه اخرى تقدر تكون ما سميتهاش كورونا. فوالا غير باش تفهموا البلان شنو هو. هذا الشيء ما كيقيسناش حنايا. حنا بعدا اش بارل على الفئه ديالي لي جون فوق جو بونس بلوس دو 18 16, 17 ou jusqu'à... Les très très jeunes, les enfants, pour l'instant, ils semblent être épargnés. Ils font pas de forme grave, les enfants, du tout. Donc, les petits-enfants, les enfants, 20 ans, 30 ans, 40 ans, ça reste rare de faire des formes graves. D'accord. Donc الدراري الصغار غير صافي غير ندير فهمتيني. واخا الدراري الصغار يفو لي بروتيجي باسكو دابا نشرح لكم البلان ديال ريح في داركم وهادشي كامل علاش دايرينو. ماشي على قبلك انت باش ما تمرضش، باش ما تدوزش المرض للبنادم. سي سورتو صا، حيت حنايا ما فهمتي. حنا اوني با حنا ماشي لا سيبل ديال المرض اونغرو بهذا المعنى. حنايا من غير الا كنتي ازماتيك، من غير الا عندك دي بروبليم دو كور شي لعيبه وي ان ريسك. مي سينون سا بارل دو à partir de 50 ans. Exactement. Voilà. Après, À partir de 50 ans. ouais.
même un peu moins. Même plus, Ouais. ouais, voilà. Voilà, donc Donc, à partir de 50, 60, 70, voilà, voilà, c'est ça c'est un le. peu. Donc Ouais. là, انا الدراري علاش كنقول ما تخرجوش بوغ ايفيتي دو بروباجي على والديكم، على قبل جدودكم، على قبل جدودنا وجدودكم، والحساس العماره الحانوت كلشي اي واحد كبير يفو ايفيتي ما فهمتي. يفو بالرجل نحاولوا نبقاو في الدار 14 يوم، راه يقدروا ينقاو في هذه الدنيا كامله، ما تقدرش تعرف شنو يقدر يطرا في 14 يوم. يقدر يخرج فاكسان غدا، يقدر يخرج من هنا 14 يوم، يقدر ما يخرجش. Même un traitement, c'est possible que d'ici là, on trouve qu'il y a un traitement qui existe déjà qui va marcher. Mais en Voilà, tout moi, cas, en honnêtement, ce que attendant, j'ai dit, il y a moyen qu'on trouve le ouais, traitement demain, il y a moyen qu'on trouve la semaine exactement. prochaine, il y a moyen qu'on ne trouve pas. Ouais, exactement. Mais l'antidote, Exactement. Et après, Ouais. les moyens de confinement, c'est des trucs logiques. Il suffit juste de réfléchir. Le virus, on sait qu'il se transmet comment? Par les gouttelettes. C'est les gouttelettes que vous avez quand vous toussez, quand vous respirez, plutôt quand vous toussez, hein. Donc, le but, c'est de éviter d'être en contact avec ces gouttelettes. Il faut savoir que le virus, il survit, il est plutôt résistant. Par exemple, si on tousse, il vient, il est dans l'air, hop, il tombe, il se dépose sur une surface, il peut rester plusieurs heures, 4 heures, 5 heures. Il y en a même qui disent qu'ils l'auraient retrouvé à très faible quantité, même 10 heures après. Donc, les mesures de protection, c'est quoi? La première, c'est laisser toujours une distance. Ne pas rester à côté de quelqu'un à moins de 1,50 m pendant plus de, je ne sais pas, on va dire pendant plus de 5 minutes. Ce qu'on retient, c'est 10 minutes. Mais là, on va même descendre à 5 minutes. Deuxièmement, c'est se laver les mains. Les mains, il faut se les laver tout le temps. Et c'est pas compliqué ça. C'est déjà se laver les mains avec du savon. Là, il y a les solutions hydroalcooliques. Si vous n'avez pas de solution hydroalcoolique, vous prenez pas la tête. Vous pouvez les faire vous-même. Il suffit juste d'avoir de l'alcool à 70%. Ça coûte pas cher. Vous trouvez sur Internet. Ouais, excuse-moi. Vous le faites. Ouais, l'alcool, il y a moyen de trouver. Il y a moyen de trouver. Donc, se laver les mains. S'il y a quelqu'un d'entre vous qui commence à avoir des symptômes, c'est-à-dire est-ce que je tousse, de la fièvre, j'ai des douleurs aux muscles un peu partout, je frissonne, je me sens malade, premier truc à faire, ne pas rester en contact avec les autres et surtout les personnes âgées de votre famille. C'est-à-dire avec vos parents, vos grands-parents, vous restez à l'écart. Vous restez dans votre chambre tranquillement sans être en contact avec les autres. Ça, c'est hyper important, hein, par contre. Si vous avez des symptômes, ne vous approchez pas des personnes âgées. C'est hyper important ça. Je te laisse leur expliquer. D'accord. Donc, الدراري البلان شنو هو؟ ضروري واحد لا ديستونس ديال متر ومتر ونص مع بنادم، فهمتيني؟ كيفاش كيدوز الفيروس. دابا مثلا تقدر تكحب مثلا عادي، فهمتيني؟ غتكحب تحط دوك اللعاب الصغير اللي كيخرج غيتقدر يتحط فوق الطبله. يقدر يبقى 3 السوايع 4 السوايع 5 السوايع. ديجا طرات لقاو دي موليكول، فهمتي، كي سون تري فيبل، زعما جزيئات صغار فريمون صغار بزاف وقلال ومورا 10 السوايع. دونك تقدر غير دوز تشد شي برا ولا شي لعيبه تهزو معاك. هذه الاولى. ثانيا اليدين، نقي لي اليدين ديما وديما دابي في الكحبه ديما. Exactement. فليكس Exactement. فوالا. دونك شنو هو؟ وواحد القضيه جاكم دي زامبون، فهمتيني؟ شفتي راسك بديتي كتمرض، بديتي كتعطس بزاف شي لعيبه، ما تقرب لحتى شي واحد، خصوصا الناس كبار. اكثريه الناس كبار ما تقرب لحتى شي واحد. سكون دوفغي فيغ، جو بروبوز دو فيغ ان تروك. Voilà. Ça sert ou pas? Ah, ça c'est une très bonne question. La réponse, il y a deux types de masques. Tu sais, il y a les masques FFP2 et N95. C'est les masques qui permettent de ne pas se contaminer, pardon. Et après, tu as les masques comme moi j'ai, comme ça, vous voyez. C'est un masque très simple qu'on met et qui permet de ne pas contaminer les autres. Mais celui-là, par exemple. Celui-là, il est mieux. Celui que tu as, c'est pour ne pas se contaminer. Ouais, tu voilà. vois. Maintenant, je vais vous dire un truc. Les masques, nous en France, par exemple, on n'a pas assez de masques pour tout le monde. On les utilise pas. Tout le monde ne peut pas avoir de masque. Donc, on a privilégié les masques pour le personnel hospitalier. Et est-ce que je vais faire une petite parenthèse parce que là, j'ai vu un truc qui m'a mis hyper en colère. Voilà. C'est l'occasion, maintenant qu'on va rester tous à la maison, de commencer à réfléchir un peu sur le monde actuel. J'ai vu depuis quelques années sur Internet, il y a
il y a entre guillemets un nouveau métier, c'est être influenceur sur Instagram. Donc, et c'est des gens qui font de la pub. Non, mais ça, c'est hyper important parce que là, vous allez rester chez vous H24 maintenant. Et c'est le moment idéal pour commencer à réfléchir un peu à ce système. Et c'est le moment de commencer à détruire ce système. J'ai vu des gens, des influenceurs qui s'amusent à faire de la pub rémunérée pour des masques. Ah. Pour des masques. À l'hôpital, ici, on n'a pas assez de masques. Il y a des médecins, des personnels soignants, on n'a plus assez de masques, même en France. Et eux, ils sont tranquillement chez eux comme ça, à prendre des masques qui ne servent à rien, qui sont nuls, et dire ah, ce masque-là, il est encore plus beau parce que la couleur, elle est mieux, achetez-le, cliquez sur le lien. Moi, je vous propose, tous ces gens, tous ces pseudo-influenceurs qui sont en train de détourner le savoir, qui sont en train de vous complètement de détruire votre cerveau, de tous les boycotter. C'est le moment idéal maintenant. Là, je pense là, on a vu leur vrai visage. Ils ont osé faire de la pub pour les masques. Donc, c'est le moment de tous les boycotter. Il faut vraiment faire passer le message et c'est maintenant qu'il faut commencer à réfléchir à ça. Voilà, en vrai. Voilà, c'est ça. C'est ça, en vrai. Maintenant, pour les masques, est-ce que c'est obligatoire ou pas? Moi, je vais vous dire la vérité. En dehors de l'hôpital, je ne porte pas le masque. Je ne porte pas du tout de masque parce que tout le monde ne peut pas porter de masque. Et même sans masque, on peut largement se débrouiller. Si on évite le contact très, très rapproché, ça va être largement suffisant. Donc, si vous n'avez pas de masque, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas très grave. Voilà. C'est ça qui est important. En gros, c'est mieux d'avoir un masque. Si vous avez un masque, et vous êtes en contact avec quelqu'un qui est malade, portez le masque. Si vous avez un masque comme celui-là et que vous avez des symptômes, portez le masque. En dehors de ça, en tout cas, ici, nous, en France, on ne le recommande pas. En Chine, ils le portaient pour tout le monde, mais c'est une politique différente. Idéalement, si tout le monde pouvait porter un masque, bah, le virus, il va moins se propager, mais ce n'est pas possible. En plus, il me semble que les masques, on ne les trouve plus maintenant. Les masques FFP2 là, que tu m'as montré, les annonces, il y avait des annonces où ils les vendaient 10 € le masque. C'est incroyable. 10 € un masque. Écoute, en France, vous êtes parti loin, frère. C'est incroyable. Moi, ce truc-là, je l'ai payé quoi? Au duty free, à Orly, combien? 25 €. 25. C'est un peu cher quand même. 25 € quand même. Ça dépend de la température de le pays, par exemple, en été, ça va s'arranger? Comment? En été? Ah, En été. c'est une très bonne question. Ça, on ne sait pas encore. D'habitude, comme par exemple la grippe, on sait qu'avec avec la sortie de l'hiver, ça s'arrange. Là, est-ce que le virus il va être résistant ou pas à la chaleur? On ne sait pas. Mais dans tous les cas, regardez. En fait, une fois qu'on attrape dans les maladies virales de manière générale, après, des fois, il y a des exceptions. Mais là, on va partir du principe qu'une fois qu'on attrape le virus, on est immunisé et on ne peut pas, ou en tout cas beaucoup moins, le réattraper. Donc là, une grande partie de la population, elle va être en contact. Et après quelques mois, eh ben, le virus, il va diminuer naturellement parce que beaucoup de gens auront déjà attrapé le virus et ils vont être immunisés. Après, est-ce que la température, elle va jouer? C'est possible, mais ça, je ne peux pas l'affirmer, tu vois. D'accord. Une autre question. Mm. C'est quoi les régions les plus atteintes là, les régions les بعيدين على البحر Est-ce qu'il y a un rapport avec la côte ou pas la côte? Avec la mer, avec la mer? Je pense que pour l'instant, il n'y a rien qui a été montré. À mon avis, pour l'instant, mer ou pas mer, c'est pas, ça dépend du nombre de cas qui vont arriver, que ce soit au niveau de la mer ou de la montagne. Je pense que c'est pareil. Pour l'instant, les gros foyers qu'il y a, donc c'était en Chine. Maintenant, la Chine, ils ont réglé ce problème. C'est quasiment fini. Maintenant, c'est l'Italie, la France, l'Espagne. L'Italie, c'est la catastrophe, l'Italie. Ah non, l'Italie, laisse tomber. Ouais. Et il faut vraiment Il y a tout faire pour éviter d'en arriver là au Il y a des Maroc. cas qui ont été soignés en Italie ou pas? en France. Là. En France. Oui. Ouais, il y a pas mal de cas. Il y a beaucoup de cas qui ont été déclarés guéris. Il y en a plein. Enfin, oui, bien sûr. Et comment? Et la majorité des gens, ils vont être guéris. La majorité. Mais comment ils sont guéris? Tout seul. Il n'y a pas de traitement. C'est un virus. Ton corps, il s'en débarrasse tout seul. Réagit. Il réagit, il s'en débarrasse tout seul, le corps. Et Ah. je peux vous Très expliquer bonne question. comment. J'ai une autre Ouais, question, dis-moi. j'ai une autre question. Les fumeurs. Très bonne question. Là, je voulais faire une remarque. Je me suis dit non, c'est pas la peine. Pas n'importe quel film, hein, Non, pas n'importe. Moi, je Non. fume pas la clope, en fait. D'accord. Non. Il faut savoir que le fait de fumer, déjà, ça détériore votre poumon. Donc, vous avez un poumon qui est moins performant que quelqu'un qui fume pas, forcément.
Donc forcément, D'accord. c'est un petit peu plus à risque que quelqu'un qui fume pas. Donc, non, mais par rapport à la cigarette, moi, j'ai mieux que ça. On n'a même pas parlé du coronavirus. Vous allez voir dans mon compte, je vais la repartager en story. Si tu veux, je vais t'envoyer la vidéo. Parce que ici, dans le laboratoire où je travaille, on reçoit des organes humains. Par exemple, là, dans la pièce qui est juste à côté, T'as on a plein l'hôpital de poumons. Bichat. Exactement. On a L'hôpital plein de Bichat, poumons. c'est 5 étoiles dans les hôtels là-bas, dans la recherche et tout, laisse tomber. Ah ouais. On a plein Je de pense que vous poumons. avez un très bon labo là-bas. Oui, oui, oui. Très, très bon. Donc là, si je vais juste là-bas, j'ouvre le placard, je vais trouver des poumons humains avec un cancer à l'intérieur. Et là, j'ai une vidéo, je vais te l'envoyer, où je commence au début par vous dire, ah, vous voulez fumer? Bah, fumez, mais regardez ce poumon qui appartenait à un être humain et qu'on a retiré. Est-ce que vous voulez vous retrouver avec le même poumon? Et je coupe le poumon, je le coupe tranquillement, et à l'intérieur, je tombe sur une grosse, grosse tumeur. Ça, je vais vous le montrer. Donc, par rapport à la cigarette, on ne parle pas du coronavirus. Par rapport à la cigarette, je pense que le truc qui peut vous marquer, c'est de vous imaginer une tumeur. Et ça, je vais vous en montrer une vraie. Ça va vous marquer. Ah, tu m'as donné mal au cœur là. Je vais la vidéo, je vais te l'envoyer. La vidéo, tu sais quoi? Je vais t'envoyer la vidéo. Je vais t'envoyer la vidéo où je coupe le poumon et je te propose que tu la partages, que tu la postes. Oh, vas-y, je partage. Faut profiter maintenant avec Instagram. Faut profiter. Dans le bon côté. Excuse-moi, ça a coupé vite fait. Ouais, je te disais qu'il faut profiter avec Instagram maintenant de essayer de diffuser de temps en temps des trucs qui vont influencer les gens dans le bon sens. D'abord, on est en train de le faire. J'ai une question. Il y a mon frère qui a une question. Non, Ouais, avec pas- plaisir. Alors, en mangeant de l'ail, en fait, est-ce que ça minimise un peu le risque ou là là? J'ai aucune idée. Ça n'a pas été prouvé. Après, Huile d'olive, Genre tout ce l'ail, qui est- huile d'argan, là, c'est les produits vraiment alors voilà, terroir. tout ça, il n'y a pas de preuve. Il n'y a pas de preuve scientifique. Par contre, ça fera pas de mal. Donc si pour vous, vous pensez que consommer de l'ail, bien sûr, faut pas le faire dans l'excès. Non. Consommer de l'huile. Si vous pensez, faut pas manger, enfin, je sais pas, 1 litre d'huile d'olive comme ça. Mais si vous pensez que ça peut marcher, pourquoi pas? Tout est possible, hein. Vous savez, la science, nous, on connaît pas tout, hein. Il y a plein de choses qui nous dépassent, qu'on connaît pas. Si ça peut pas, si on pense que ça fera pas de mal, pourquoi pas essayer? Ouais, bah, déjà, merci pour les infos. Ah, bah, Moi, de rien. personnellement, je suis plus éclairé d'abord actuellement. Je suis plus éclairé Un peu plus. qu'il y a même pas 30 minutes. Il y a Je peux vous Widad qui a dit expliquer. que ça booste Ouais, le système immunitaire. Ça booste. Pourquoi pas? Pourquoi pas? On devrait essayer de faire une recherche pour essayer de le prouver. Ah non, ça, tu dois, là. Il y a Mehdi qui a posé une question. Donc, on va Ouais. commencer à voir les questions des poteaux. Ouais. Donc, il a dit, j'ai une question au docteur, il y a des guérisons. OK. Quand on guérit, en principe, on développe des anticorps contre le virus. Pourquoi on ne peut pas utiliser ce plasma ou faire une synthèse des anticorps? Là, tu vas très très loin dans les détails de la science. Tout ça, c'est des questions que les scientifiques se posent et il faut juste patienter. Pour l'instant, ce que les gens font, c'est d'essayer de plutôt développer un vaccin ou alors d'essayer de trouver un traitement qui marche déjà sur autre chose et qui fonctionnerait sur le virus. Je vais vous donner un exemple tout bête, hein. Un exemple tout bête, moi, j'ai pas la réponse. Moi, j'ai pas la réponse, mais il y a des gens qui travaillaient sur un traitement qui s'appelle la chlorophylle. Il y a notamment des Chinois et des équipes françaises maintenant qui travaillent dessus et qui penseraient que le fait d'utiliser ce traitement, au lieu d'être porteur pendant 20 jours, on est porteur que pendant 5-6 jours. Et ça, c'est un traitement qu'on utilisait pour autre chose. Donc peut-être qu'il marcherait. En fait, d'accord. Il y a ma cousine, elle travaille dans un hôpital à Nice, je ne sais même pas quel hôpital. Elle a dit, je t'épingle le commentaire. Je suis désolé, mais on a de plus en plus de jeunes sans antécédents qui sont admis dans nos services de réanimation. Ouais. Quand je parle, il y a un bruit bizarre, non? Non, tranquillou. Ça marche bien? Ok, d'accord. Il y a de plus en plus de monde qui sont admis dans les services de réanimation, effectivement, mais ça reste quand même très, très, très minoritaire. Mais effectivement, il y a plus de personnes, il y a un peu plus de cas qui vont, on va dire, mal. Et ça reste à sûr, hein. Il y a plein de zones d'incertitude, on ne comprend pas tout.
Donc pour l'instant, il faut juste suivre l'évolution. Pour vous, hein, essayez de vous mettre en tête que dans la majorité des cas, c'est pas grave. Ça peut être grave chez les vieux et les personnes fragiles. Essayez de respecter le confinement et essayez de protéger vos proches, les grands-parents et les parents en évitant les contacts avec eux. Ça, c'est vraiment la base. Est-ce que D'accord. je peux vous expliquer, hein, comment les personnes, en fait, ils meurent du coronavirus, si vous voulez. D'accord. En fait, c'est un virus, imaginez-vous, hein, un virus, c'est un truc qui est tout petit. Si j'utilise un microscope comme ça, je ne peux pas voir le coronavirus. Il faut que je passe sur un microscope dit électronique. C'est minuscule. En fait, il rentre le virus par les voies respiratoires et il vient au niveau du poumon et il rentre dans les cellules du poumon. Et une fois qu'il rentre dans les cellules du poumon, eh bien, notre corps, il reconnaît que le poumon, il est en train d'être attaqué. Et là, le corps, il pète un câble et il se dit, je vais lutter contre l'infection. Et il envoie plein de sortes de militaires qu'on appelle les lymphocytes qui se battent contre le virus et qui vont gagner. Ils vont le détruire. Mais sauf que les conséquences de la bataille au niveau des poumons va faire que ça va faire des dégâts et qu'on aura du mal à respirer. Voilà, c'est ça. Et ça va cicatriser, ça va revenir à la normale. Il y a certaines personnes qui auront du mal à passer le cap de la bataille. C'est tout simplement ça, en fait. D'accord, merci beaucoup, Elias. On De va rien, de voir rien. s'il y a d'autres questions. T'as encore le temps ou t'es... Non, j'ai le temps, j'ai toute la nuit. Toute la nuit. Non. Il y en a un qui dit, il y en a un qui dit Corona est intelligent. Corona. Lui, il a raison. Écoutez, ça c'est incroyable. Nous, on est hyper développés, hein. Vous savez, on a plein d'organes, on a un cerveau, on a tout. Et là, il y a un truc microscopique, hein. Ça c'est vraiment incroyable. On peut même pas le voir. C'est-à-dire que pour le voir, il faut utiliser un microscope qui coûte plus de 400 000 euros pour voir un tout petit truc. Et le coronavirus, c'est très simple, hein. C'est de l'ADN ou de l'ARN. Enfin, c'est du matériel génétique avec une capsule autour et quelques protéines. C'est tout. Il n'y a pas de cerveau, il n'y a rien du tout. Et ce tout petit truc, il a réussi à déstabiliser le monde entier. Donc, est-ce qu'il est très intelligent? Moi, je dis oui. Moi, il y a le poteau qui demande, c'est un peu comme le grand zyme avec le noyau. Ça, c'est de la biologie. Ça, c'est de la biologie. Ça, c'est des enzymes. Mais c'est pas vraiment. Enfin, c'est un peu hors contexte. C'est pas la peine de rentrer dans ces détails, mais enfin, pour moi, c'est hors contexte. D'accord, je vais voir. Je vais voir des questions. Il y a une très bonne question. Les médicaments qu'il faut éviter dans cette période. Ça, s'il vous plaît. Ouais. Ça, c'est une question majeure. Les anti-inflammatoires, comme par exemple le Voltaren. Les anti-inflammatoires, vous savez, c'est les médicaments qu'on utilise pour faire baisser la fièvre ou pour enlever les douleurs. Si vous avez de la fièvre ou des douleurs, utilisez un seul truc, paracétamol. Rien d'autre. Ok, Doliprane, c'est tout. C'est tout. Par exemple, Advil, non? Advil, il n'y a pas d'anti-inflammatoire dedans, il me semble. En fait, non, mais écoutez, ne vous prenez pas la tête. Dites-vous juste paracétamol. En fait, pour pas se compliquer les choses et pour pas se tromper, gardez paracétamol et surtout les anti-inflammatoires, il faut les éviter. Et ta cousine de Nice qui a dit qu'il y avait des cas jeunes en réanimation, ils ont montré en France que certains cas jeunes qui sont arrivés en réanimation, c'est parce qu'ils avaient consommé des anti-inflammatoires comme par exemple du Voltaren ou de l'X-Prime. Voilà. Donc, anti-inflammatoire, c'est simple, hein. Vous avez mal à la tête. Si vous arrivez à tenir le coup, tant mieux. Si vraiment ça vous gêne, Doliprane. C'est tout. Advil anti-inflammatoire. Excusez-moi. Advil, c'est un anti-inflammatoire. Ouais. Panadol. Non, évitez vraiment les anti-inflammatoires. Si vous ne savez pas, renseignez-vous sur la boîte, allez demander à votre médecin, allez vous renseigner sur Internet. Est-ce que le médicament que vous avez, c'est un anti-inflammatoire ou c'est pas un anti-inflammatoire? Il y a un mec qui a dit que pensez-vous que le virus a été créé? Alors ça, en fait, pour moi, là, je vais vous donner mon avis personnel. C'est une maladie émergente. Pour moi, non, il n'a pas été créé. C'est une maladie émergente, qui est une zoonose qui passe de l'animal, à l'homme. Maintenant, la question, est-ce que on peut utiliser le virus dans le cadre de bio-attaque ou de bioterrorisme, dans le cadre d'une guerre entre guillemets biologique? La réponse, elle est oui. Ça, c'est clairement oui. Il y a des articles Attends, ça a scientifiques. bugué pour moi, t'as dit quoi? Est-ce qu'on peut utiliser des virus dans le cadre de guerre biologique? La réponse, elle est oui. Et il y a des revues
scientifiques très très sérieuses, hein, avec des experts qui se sont penchés sur la question et qui disent clairement que on peut utiliser certains virus dans le cadre de guerre. Là, la question on est quasiment sûr que c'est juste une zoonose. Maintenant, est-ce que il a été créé ou pas? Pour moi, non, mais tout est possible. Mais pour moi, non. Mais après, on ne peut pas dire oui, c'est sûr qu'il n'a pas été créé ou oui, c'est sûr qu'il a été créé. Il ne faut pas tomber dans la théorie du complot non plus pour tout et n'importe quoi, hein. Le complot, de toute façon, il n'échappe pas à une seule variable, c'est la variable du temps. C'est-à-dire que maintenant, tous les complots, à l'instant T maintenant, on peut dire énormément de choses, on peut se tromper. Il faut juste patienter. 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans après, même 40 ans, on va connaître la vérité. Pour l'instant, la théorie officielle, c'est que c'est une zoonose. Moi, c'est la théorie que je retiens, qui est le plus probable. Donc, c'est sur dans la psychose. Voilà. D'accord, d'accord, d'accord. Merci beaucoup, mon ref. Merci, voilà, voilà. On a pris des De infos, rien. laisse tomber aujourd'hui. Ouais. La مازال cigarette, مازال hein. شوف La كل cigarette, مرة يسول على شي لعيبة. si tu peux faire circuler ce que je vais te montrer sur la cigarette et les. C'est même pas que, c'est même pas que les poumons. J'ai même des vessies. لسه دابا في كورونا بعد. Non, non, attends, c'est pas fini. J'ai des vessies, hein, de êtres humains qu'on a retirés parce que la personne elle avait un cancer. Donc la personne elle a un cancer, elle a un cancer de la vessie. Est-ce que tu imagines? C'est-à-dire que tous les jours tu vas aller faire pipi, c'est très facile. Tu y vas tranquillement, tout se passe bien. Et un jour, à cause de la cigarette, parce que la cigarette c'est un facteur de risque de cancer de la vessie, on va te dire ah, ta vessie tu peux plus la garder, on va la retirer et on va t'enlever la vessie et la prostate. Tu vas te retrouver sans vessie et sans prostate. Et je vais vous montrer une vessie qui est. Est-ce que, est-ce qu'un jour, tu as envie que ton poumon ou ta vessie, elle se retrouve là, sur cette table devant moi, comme ça? Que je me Et retrouve avec après, ta on fait vessie, comment pour pisser, Hachak? on vient, Après, on fait comment pour pisser? ils se débrouillent, les chirurgiens, ils se débrouillent pour faire des reconnexions, connecter les voies urinaires, par exemple, aux voies digestives, hein, à l'intestin ou sous la peau. Enfin, après ta vie, ça va plus être la même. En tout cas, la cigarette, c'est. Là, on parle beaucoup du coronavirus, ça va faire des morts, nanana. Les experts, ils te disent que d'un point de vue statistique, il n'y aura même pas plus statistiquement de morts que d'habitude. Alors que la cigarette, elle, c'est ça le vrai poison. C'est la cigarette. Donc s'il y a une guerre en والدراري fait والدريات بالروج annoncée, ولا قطعوا الكار، شوفوا قطعوا الكار وحيدوا الكار بالروج ولا شاتي خلع والله. s'il y a une الحمد guerre لله annoncée, نعطيكم non mais السلامة. je vais t'envoyer والله une vidéo. Je vais t'envoyer une vidéo. Je t'assure que la vidéo que je vais t'envoyer, c'est pire que n'importe quel film d'horreur que tu peux regarder. Pourquoi? Parce que ce que tu vas voir, ça va être un vrai poumon d'un vrai homme. C'est un homme, il était tranquillement. Mardi, il était chez lui tranquillement. Mercredi, il est passé au bloc opératoire. Et le jeudi, il est retourné. La semaine d'après, il est retourné chez lui avec un poumon parce qu'il a fumé. Tout simplement. Ah, ça coupe. Je vous entends plus, hein. Là, ça a coupé chez moi.